Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques du Commandeur. On est ce soir en live avec Louis Guichard et Domino MTG. Bonsoir vous deux. Salut. Salut. Salut à vous deux. Louis, déjà, bon retour de vacances. Ouais, c'est ça. Ce que je disais juste avant, j'ai pas touché au DC depuis un long moment. La dernière fois que j'ai touché sérieusement au DC, c'était pour Château, donc mi-juillet. Période d'été, forcément, avec les PTQ qui reprennent dans les autres formats, etc. Il a fallu charbonner sur d'autres formats, mais bon, là, la saison de DC reprend avec des beaux tournois prochainement, donc il faut s'y remettre. Et puis j'avais à cœur aussi de revenir jouer le mardi soir, donc j'espère que les gens également seront contents. Bah écoute, en tout cas, moi je suis très ravi déjà de te revoir. Alors que tu es toujours aussi motivé. Ça fait super plaisir. Ah ouais, surtout quand c'est Domino, j'ai envie de taper dessus. Ah, merci. J'attends que ça. La violence Je n'attends gratuite. que ça. Trêve de discours, du coup, vous êtes venus ce soir avec de la grosse bagarre, évidemment. Vous êtes venus avec Yoshimaru Herogras et Faceless One et Gut pour la couleur rouge. Je vais commencer par Gut. Donc je joue Gut en Boros. C'est la liste qu'a joué Gaël Hubert, alias Gaoul, que vous devez connaître sûrement sur Internet pour notamment ses listes mardues. Ça m'intéressait en fait de voir un petit peu ce que faisait Gut parce qu'on l'avait regardé avec le crew avec lequel j'avais joué pour m'entraîner pour Châteauroux. On avait regardé en fait la carte parce que, mine de rien, l'effet est puissant. Mais c'est toujours pareil avec ces commandes zone à 3 qui demandent à être enable d'une autre manière, puisqu'en fait c'est quand on attaque, mais du coup soit c'est lui qui attaque, mais dans ce cas c'est un tour après, soit il faut déjà qu'il y ait des choses sur la table et que ça soit resté, parce que sinon c'est juste une 2-2 pour 3. Donc on n'avait pas trop louché sur la carte ensuite. Maintenant, j'aime bien ce que Gaoul a fait avec le deck, donc j'avais envie de tester ça ce soir et de le montrer. Et puis, ça permet aussi de montrer que des decks aggro existent dans le format. Certes, actuellement, comme il a été dit au Sonu Comité hier soir, aggro n'est probablement pas le meilleur archétype à jouer. Néanmoins, des bons decks existent et je pense que c'est important de faire voir aussi que ces decks-là existent les mardis soirs. Ok, il n'y a rien de spécial dans la liste Il n'y a rien de très spécial. Moi, j'ai juste pris le deck, j'ai regardé un petit peu, il n'y a rien de très spécial. Et puis également, ce qui va se passer, c'est que ce soir, on va faire un mirror de deck à dynamique plutôt aggro, et on en a pas, c'est ce qu'on se disait juste avant avec Domino, on n'a pas fait beaucoup en fait sur le mardi soir, et c'est des match-ups qui sont souvent intéressants parce que c'est des match-ups qui vont se jouer un petit peu à la prise de décision par rapport au board, il va être le beatdown, etc. Donc on risque de voir de la magie ce soir. Alors on va passer au deck de Domino et puis après on fera les petites prédictions entre vous. Yoshimaru, du coup, fraîchement débanni. Franchement débanni. Et pour rebondir juste avant, en plus, à ce jeu-là, je pense que sur ce genre de match-up, archétype contre archétype, je n'ai jamais l'habitude de jouer aggro contre aggro. Donc, je pense que c'est pour toi ça, Louis, l'avantage. C'est des match-ups que j'aime bien parce que c'est des match-ups en général où il y a du board. Et c'est comme je disais, c'est la notion de kill beatdown, qu'est-ce que tu as le droit de faire quand tu as le droit d'attaque, etc. C'est assez important ces match-ups là, donc je pense que ça peut être assez intéressant. Si les sorties ne font pas des non-parties d'un côté ou de l'autre, je pense qu'on peut voir des choses intéressantes. Et après, du coup, donc je suis d'accord. Et sinon, côté build, côté Yoshimaru fraîchement débanni, je suis assez d'accord sur le fait que ce soit intéressant pour aggro. On a buildé avec Spigush dessus. On build assez souvent ensemble dernièrement. Et on s'est un peu posé la question de savoir là où est-ce qu'il pouvait briller le plus. Et là où est-ce qu'on avait envie qu'il brille le plus. On a pensé à Boros, parce que Boros n'a pas forcément de représentant qui arrive à briller actuellement. C'est un peu dommage. On a regardé les tricolorités, les autres bicolorités, on n'était pas convaincus. Problème au niveau de la curve, au niveau de la capacité à bien aligner les légendaires au fur et à mesure, parce qu'en fait, Yoshimaru, qui est une 1-1 chien légendaire, essaie d'avoir des marqueurs +1/+1 à chaque fois qu'un permanent légendaire arrive sur le champ de bataille.
Et donc on veut vraiment curver pour y arriver, pour exploiter au maximum Yoshimaru. Ce sont les decks qui vont utiliser Yoshimaru, ils auront tendance à être vraiment buildés autour, quitte à jouer des cartes d'un peu moindre qualité, mais par contre, on s'assure d'avoir vraiment une pression très tôt dans la partie. Et on a fait les maths, comme certains diront. Et Boros, c'était pas mal pour ça, pour avoir ce côté. Je suis sûr que mon Yoshimaru T2, voire T3, enfin T3 voire T2, c'est une 3-3, voire une 4-4, selon les sorties. Et ouais, on est passé sur Boros, on a des bonnes créatures d'agression, que ce soit des créatures d'agression pures comme Karizev ou des créatures d'agression qui vont venir un petit peu ralentir l'adversaire, comme les Thalia. On a des cartes un peu synergiques avec la Ezel qui a une 3-3 qui va nous permettre de faire 2 marqueurs au lieu d'un. On va avoir des artefacts qu'on n'aurait pas forcément joueurs, hein, on peut se le dire. Eater of Virtue, Ziozolite. On a des enchantements pareils un petit peu particuliers. Legend Landing, Guild Artisan. Donc voilà. On essaye comme on peut d'avoir une curve assez bonne, un peu d'explosivité, et on va taper dans notre adversaire assez fort. Sur ce, messieurs, menace je vous propose d'y aller. Ouais. Let's go. Ne misez pas tout seul. J'ai l'impression que c'est Louis Guichard qui a misé pour Yoshimaru. Je viens de voir 800 bits. J'ai rien mis du tout ce soir parce que J'ai rien mis également. je serai Tu chill. grind. Ce soir, tu grind pour la prochaine fois. J'ai commencé. Cette selle. Bon jeu à vous deux et bon courage pour tous. Merci. Nice. Du coup, de mon côté, c'est moi qui ai le play. Donc c'est moi qui est trop fort. L'idée, c'est que là, j'ai tour 1, tour 2, tour 3, avec du late, donc bah, c'est bien. Voilà, j'ai mis les cartes normalement dans l'ordre pour vous, de ce que je vais jouer, créature terrain. Il y a juste une petite option qui va peut-être se proposer assez vite, mais sinon, je tape bien. Donc c'est acceptable. Et puis je suis sur le play, donc je dois être l'agresseur. Ok. Moi, ma main elle est délicate. Je suis tenté de la garder parce que pour ce match-up là, comme je disais tout à l'heure, en fait, il va falloir quand même que je deal avec Yoshimaru assez tôt pour pas avoir trop de problèmes. Et dans ces versions-là de Boros, bah, qui sont des versions Go Wide, on n'a pas forcément des tonnes et des tonnes d'armes. Je serais plutôt tenté de la garder, même si potentiellement elle peut tourner au vinaigre, mais je pense qu'elle est pas si mal que ça, donc je vais conserver ma main aussi. Ma bonne game. Donc ça, c'est un peu la partie triste de la main, c'est que je suis obligé de jouer mon terrain légendaire maintenant. Mon adversaire a forcément l'info parce que bah, je commencerai pas par mon terrain légendaire si j'avais une autre possibilité. Donc il sait que j'ai pas d'autres ressources blanches. Ou alors c'est une deuxième source de balance légendaire et je t'en fous. Aussi. Ouais. C'est peu probable sur 99 cartes. Ça paraît. Ok, on va commencer de manière assez classique. Ça va être Snoker and Mountain, ça va être Grim, Lava Monster, tu peux y aller. Ok. Donc Grim, c'est pas un problème tout de suite, si tout va bien. Je pioche gentiment. Ce que je pioche change pas mon plan de jeu initial. On développe le land qui doit être développé de suite, parce que sinon il va arriver engagé. Et on fait un joli Goro Goro, une petite créature d'agression. C'est tes créatures gagnent une célérité. Et après, tu fais un 5-5 dragon. Mais ça fait que si t'attaquais une créature modifiée. Ouais. Ce qui marche Et bien. ce qui marche bien, parce que j'ai des marqueurs +1/+1. Et j'attaque. Fin de tour. Bon. Alors. On va être malin. Je pense qu'il faut que je joue ce que je viens de piocher. Et ensuite, il faut que je réfléchisse. Ça va pas être un tour trop compliqué quand même. Ça va être
Command Tower. Et tu vas pouvoir y aller. Ok, mon adversaire veut être réactif. C'est pas forcément cool pour moi. Pas très très plaisant. Est-ce que ce que je viens de piocher change quelque chose à ma vie? Hmm. Ça dépend où je veux être et comment je veux être. Là, pour l'instant, j'hésite sur les 3 cartes que je mets à gauche. Je suis. Et fonction des 3 cartes, de la carte qui est à gauche, d'une des 3 cartes qui est à gauche que je veux jouer, ça va changer le terrain que je vais jouer. Et du coup, il faut que j'essaie de voir si ma main, elle peut aller sur du long terme ou il faut vraiment que je me fiche de ce que mon adversaire va faire. Je pense que j'ai une main qui peut aller sur du long terme. Et par extension, ça veut dire que je dois pouvoir agresser et perdre des choses pour l'instant. Et maintenant, la question, c'est quel drop 3 je veux jouer. Le drop 3 que je veux jouer, c'est... probablement celui qui setup le plus de choses si Yoshimaru meurt. Ou celui qui ralentit mon adversaire. Comptez celui-là. Du coup, la Ezel. La Ezel arrive sur le champ de bataille ou pas? Alors, je vais la relire. Bon, allez, dans le stack, ça change pas grand chose que je fasse maintenant. Je vais Lightning Elix Yoshimaru. Ok. Du coup, la question que je me posais au passage, c'était est-ce que je devais, attaquer avant. Mais il y a des chances que tu fasses la Lightning Helix quoi qu'il arrive. Un peu idée normalement. C'est pris. Je passe à 19. Tour. Alors. On rentre dans les problématiques. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Bon. Le land, on va lander ça. Je vais te proposer. Non, je vais pas proposer ça. Réfléchis. Du coup, pour le chat, je pense que probablement au tour précédent, j'aurais dû attaquer d'abord et voir après. Archi pleine de base. Et joue un Safety Spirit. Ok. Et ce sera à toi. Zab, keep Draw. Ok. Ça, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal.
je fais ça, c'est pas ouf. Est-ce que je vais avoir le maximum de value de ma Urza Saga? Je dirais oui, comme ça. Du coup, si c'est le cas, on va faire ça. Et est-ce que je vais attaquer avec mes 2 bêtes? Je dirais oui. Je te laisse bloquer. Ouais, je réfléchis. Assez intéressant comme choix. Hein. Je vais checker la liste exacte pour voir autour de quoi je suis obligé de tourner. Non. En soi, en fait, je peux envoyer Selfless Spirit au casse-pipe. La question, c'est si je le fais ou je l'envoie. Et ensuite... Parce que maintenant, je suis à 18. Là. Si je bloque pas, je passe à 13. Je peux envoyer ce Selfless Spirit au casse-pipe. Mais est-ce que c'est intéressant de le faire tout de suite? Pas sûr, en vrai. Je vais pas bloquer. Et avant les dégâts, je voudrais activer Grim Lava Monster et mettre 2 à Gorgon. Ok. D'ailleurs, Et donc du coup, tu prendrais 3. J'ai pas trop. Fetcher maintenant. Dans une plaine. On sait jamais Blue Moon. Et fin de tour. Ok, donc là, il a rien fait de son tour. Ce qui me rassure pas en réalité, puisque... Qu'est-ce qu'il y a comme truc qui pourrait me flasher dessus? 4. Pas rien. Aussi je vois mal, mais y a rien qui m'impressionne. Ok. What Ça te donne un gain de tempo pas mal quand même. Hein. Mine de rien. Si le tour se résume à juste activer son Urza Saga, ça me dérange pas trop en réalité. Ok. On va lander ça. Ah. On pourrait faire ça. Ouais, ça, j'aime bien. Ok. Je vais vouloir Castegat. Il est là. Je vais vouloir déclarer une phase d'attaque. Il va prendre sa On bolt. va déclarer une phase d'attaque. Et bien face à cette terrible bolt, God va aller au cimetière. Ok. Ça va être... Ça va être quoi? Si je fais ça comme ça et ça comme ça... Ok. Ça va être... Snow Covered Mountain, tu peux y aller. Une construct. Ouais. Est-ce que tu veux réagir? Non, on peut y aller.
Comme ça, je voudrais refaire une construct. On va faire une construct. Je réfléchis. Tu peux faire la construct, je vais réfléchir sur le tuto de saga. J'attends. Ouais, Sagement. je suis dans ma réflexion. Pas des soucis. Alors si, des soucis, il y en a, mais Ah, moi, j'en ai jamais des soucis. le bolt était problématique. Ouais, c'est un peu pas bien. Je vais sacrifier Self Spirit, je voudrais donner indestructible à toutes mes créatures jusqu'à la fin du tour. Oui. Je vais leur activer Grim Lava et tuer une construct. Ok. J'imagine celle qui n'a pas le mal d'invocation. Celle qui peut attaquer le sorcier. Ouais. Et tu peux aller tutoriser ensuite. Tac, c'est pas une Sousness, c'est une 1-1. On va aller chercher quoi du coup? Tu peux éviter de me prendre une sauce en plus. Ça me... On va aller chercher quoi? Alors, ma vie, c'est quelque chose comme ça ou comme ça. Je vais chercher ça, l'avantage c'est de pouvoir faire ça. Et c'est pas si pire. Ouais, alors par rapport à ma liste, je peux aller chercher Moxamber, Eater of Virtue, Ombrelance ou Ozolite. Ozolite sert à rien dans cette situation-là. À noter, parce que du coup, c'est le genre de carte qui, si ça sert à rien enfin, tour 4 ou tour 5 dans votre partie, c'est peut-être une erreur de listing. Après, sur des agressions, en général, normalement, c'est... Sur des phases d'agression, c'est pas si mal, Ozolite. On va Ça dire, semble- en sortie. Ça semble être beaucoup trop mignon comme carte. Shadow Spear, c'est normalement pas trop mal comme carte dans ce genre de match-up. Ça fait bien les courses. La question c'est où est-ce que m'emmène Moxamber si je le joue maintenant en termes de tempo. Euh, Je pense que Moxamber est meilleur. Il me permet de mieux développer et on va essayer de développer le plus possible. Histoire de mettre un petit peu la pression. Ça meurt. Je vais lander, ça arrive and tap. Ça change rien que je joue ça dans un ordre ou dans un autre. Je vais jouer Talia puisque c'est pas trop mal normalement pour agresser et puis une attaque à 3. Hop, je passe à 12. Normalement, ça fait le taf. En agression, Talia, ça se trouve, mon adversaire va avoir un land non basique. Et sinon, de toute façon, ces créatures vont arriver engagées et ce sera plus difficile pour lui de subir mes phases d'attaque. Espérons que ça suffise. J'aurais pu aussi jouer Yoshimaru pour préparer pour plus tard, mais... D'ailleurs, c'était peut-être meilleur. Non, Talia, faut la jouer maintenant, sinon elle sert plus à rien. Ah, la phase de tempo, j'ai pas pu générer ce que je voulais avec Gus, c'était compliqué. L'idée c'était de jouer God, de pouvoir attaquer avec le Selfless Spirit, le sacrifier. Alors une 4-1 et cette 4-1 là, en fait, ça pouvait être un bon chum block après, mais là, du coup, on se met rapidement en difficulté à cause de ça. Comment on s'en sort maintenant? Sachant que je t'embête, mais
Selfless Spirit, c'était pas une option de le sacrifier pour protéger Gut de la Bolt? Le truc, c'est que si je le sacrifie à ce moment-là. Ouais, non, si je me ferme les portes après. C'était peut-être pas forcément bien joué ça. Et en fait, vu que je sortais de ma ligne de play initiale, j'ai pas trop réfléchi, je t'aurais. Quand t'as lancé ton truc. Bref, on va mettre un Remorseful Cleric qui va arriver engagé. On va mettre une maman qui va arriver engagée. Et c'est plus ma question, donc qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est quand même celui-là. Un Salman Canyon engagé. Et ça va être à toi. Du coup, là, normalement, j'ai une bonne phase d'attaque à prévoir. Trop. Ok. Est-ce que ceci change ma réflexion? Faire ma phase d'attaque et réfléchir après. Je vais t'attaquer avec ces créatures. Je peux repasser à 4. Ok. On va te proposer une Swarstu Clochère pour tuer ça. Le 5. Et te proposer un Numberwad Captain. Ouais, ok, t'es le monarque. Monarque, je déclare une fin de tour, je draw. Donc là, c'est pas si mal, parce que si mon adversaire veut m'agresser et qu'il veut jouer son gut, pour ça, il se retrouve à prendre 3 dégâts, normalement, à moins qu'il ait un land. Il a probablement un land, donc il prendrait 2. Et derrière, le backfire est assez fort. Si on prend juste le board state, et pour l'instant, j'ai pas perdu de points de vie, donc ça va. Je vais sacrifier mon land pour piocher. Ouais. Non, elle est à toi. Je piochais que des terrains. J'ai 4 terrains. Ah, un plaisir. J'ai commencé avec un 5 lender et je me suis retrouvé à piocher des terrains toute la partie. Ouais. Les parties qui font plaisir. Salut tout dit Ouais, c'était bon. compliqué et le fait que Gut puisse pas me donner le coin de tempo que m'aurait fallu, c'était. J'aurais peut-être Avec pu un, mieux aussi. avec un point de plus de tempo, c'est vrai que j'aurais été un peu embêté. Ça se trouve, j'aurais. C'est pas trop un secret que ce match-up là, naturellement il aille dans son sens comme je disais tout à l'heure. En fait, tu peux juste avoir le côté où t'empiles les menaces, vu que ta menace de base, je suis obligé de la gérer et en plus derrière, bah, tu peux juste la poser et empiler des trucs par-dessus. Et d'un autre côté, bah moi, pour faire des choses, je suis obligé d'attaquer, sauf que c'est un match-up où bah, je peux pas faire vraiment des phases d'attaque régulières, je suis obligé d'attaquer à un moment T, quoi. Donc c'est pas trop étonnant que ça se passe pas super bien, et notamment si j'ai pas de gaz, quoi. Je vais prendre le père. Hein. Étonnant. Elle est intéressante cette main. Je crois qu'il faut la garder. Je crois qu'il faut la garder parce qu'en fait, la seule carte que je mets de côté là, c'est la seule carte qui pour le moment pose problème dans cette main là. Mais les autres cartes elles sont intéressantes, notamment celle que je remets au-dessus là, parce que ça peut me permettre justement de régler un peu mes problèmes. Bon, ça règle les problèmes aussi, ça c'est une bonne carte dans le match-up. Non, je pense que c'est une main qui est pas trop mal. Je vais la garder. Pour ma part, comparé à toi, elle a un gros souci structurel. Alors ça se voit pas beaucoup en général, mais un seul terrain, c'est pas très bien. Non. Du coup, je vais
utiliser la technique du mulligan. Il me semble pas si mal. Technique du mulligan qui me troll assez fortement. Qui me troll assez fortement. Mais est-ce qu'il faut pas que je réfléchisse? Cette main, elle fait quoi? Un peu dommage. Presque envie de la garder, mais pas ouf. Toujours un one-lander. Cette main, par contre, c'est un très bon 5. Un très bon 5. Où je vais probablement avoir envie de bottom cette carte qui a pas enfin qui a peut-être pas assez d'application et juste un land simplement et dire à toi. Bah écoute, ça va être simple, hein. Je vais poser une plaine et je vais dire à toi. Ah ouais. Bah, j'ai pioché. Ok. Vu ce que je viens de piocher, je vais jouer ça qui va me permettre de poser Yoshimaru et dire à toi. Ok. Une bonne carte ça. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas si simple que ça, de mettre là. Intuitivement, on voudrait peut-être jouer ce qu'on vient de piocher, mais c'est même pas sûr, hein. Cette carte. Mais j'aime bien piocher, jouer ça plutôt. On va jouer ça. Et pour ce, je vais te proposer un petit coptère du contrebandier. Une carte de Magic l'Assemblée. Du coup, nous, on fait les choses dans la finesse. On va proposer un Shinka, prendre un marqueur, une Karizev et prendre un marqueur. Et je t'attaque pour 3. Ça, c'est le genre de sortie qu'on aime bien, en général. Un tour. Souci. Cette pioche. 1. La question, c'est ce qu'on fait. On va le poser. On va fetcher. Dans. Je vais juste refaire un tour sur la liste, hein, pour voir les doubles colorés qu'il y a dedans et être sûr que je vais pas me bloquer tout seul quand on a décidé là. Ouais. Par sécurité, je vais quand même aller chercher plateau. Hop. Un petit plateau. Et je vais te proposer une petite Skate Live apparition. Ouais. La question, c'est qu'est-ce que j'attrape? Bon, je vais attraper Yoshimaru. Ok. Mais en command zone? Ouais. Ça me convient parfaitement. Alors, maintenant la question c'est est-ce que je veux crew mon petit coptère du contrebandier? Il y a une 4, donc en soi je peux faire la carte sélection. Carte dans ma main qui me va pas trop. Mulligan 5. Ouais, oui, je sais que t'as Mulligan. Je vais crew copter. Je déclare une phase d'attaque. Oui. Trigger. Je pioche. Je discarde. Je discarde un Magus. J'ai pris 3. Et tu peux y aller. Untap Keep Draw. Rappel rapide, hein, pour les viewers, pour ceux qui ne sauront pas.
Lorsque Skyclave Apparition exile un commandeur et que la personne décide de le remettre en command zone, ça ne créera pas de jetons lorsque la Skyclave Apparition quittera le champ de bataille. Et également, Karizev pond un Ragavan. Son Ragavan est légendaire, donc ça booste Yoshimaru. C'est pour ça que Yoshimaru dans Karizev, c'est assez violent en général comme sortie. Voilà. Yep. Du coup, nous, on va reproposer Yoshimaru. Tu peux proposer Yoshimaru, par contre, je vais sûrement avoir quelque chose avant t'attaque. Je réfléchis. Aïe, ça fait mal. C'est pas sûr, mais En start combat. 4 cartes en main. À quel point c'est un problème qui grossisse, lui. Non, vas-y, on peut y aller. Ok. Phase de Ya, j'attaque. J'ai un singe légendaire qui arrive sur le champ de bataille. Qui me donne un marqueur. Ça 13. Et on est sur une fin de tour avec un Ragavan qui s'exile. Après la phase de combat. Ok. Exactement. Bon. Alors, la question, toujours, c'est... Qui est le beatdown? Et qu'une Karizev en face, c'est plus évident que ça soit moi. Bon, c'est qu'est-ce que je joue comme terrain? Je pense qu'on va jouer Urza Saga. Et on va caster un petit gut. Les Gelgat. Je voudrais entrer dans mon étape de combat. Tu es dans ton étape de combat. Je vais crew copter avant la déclaration des attaquants. Mm. Je vais vouloir déclarer mes attaquants. Tu peux déclarer tes attaquants. Je vais attaquer avec copter et Skyclave. J'ai un trigger de gut. Oui. Je vais sacrifier Skyclave apparition. Du coup, je fais pop une 4-1 qui est attaquante, c'est bien ça? Exactement. Toute la force du pack. Il y a un trigger de copter. Est-ce que je peux résoudre mon trigger de copter? Tu peux résoudre ton trigger de copter. Et draw. Et discard. Tu peux passer au bloc si tu le souhaites, mais tu peux pas bloquer. Donc, résoudre les problèmes. Ouais. Et je vais déclarer fin de tour. Basse, untap, upkeep et draw. Ah. J'ai une latence. Ah, j'avais... Excuse-moi. Tu veux que je cheval? Vas-y. Ok. Tac, tac, tac. Écoute, on va proposer un Nozolite maintenant pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Ouais. Il passe? Alors, c'est quand elle quitte le champ de bataille. Ouais, ça. Vas-y. Ok. Power, increase power and sauce nice. Ensuite. Au prochain tour, tu peux me faire une phase de sauce assez énormissime. Et moi, ce sera pas Jojo. Est-ce que je peux patienter? J'ai du mal à y croire. Je fais hatch. Dans une source de rouge. Jouer Magda. Jouer Isamaru. Bon. J'ai une grosse 5-5. Bah écoute, il est gros.
Et du coup, le souci, c'est que si j'attaque, tu m'attaques avec, si simplement ta lande, avec une 3-2 plus une 1-1, là, un sens sur mon 4, en 4-1, je prends 7 plus euh, les 3 qui volent, plus 2. Je n'ai pas le droit d'attaquer, les maths étaient rapides. L'attaque sera pour plus tard. Ou si on n'y croit pas trop, à ce plus tard. Moi? Ouais, vas-y, fin de tour. Alors. En plus, je pioche comme un champion. Alors, on fait les maths, hein. Mais les maths ont pas l'air d'être trop compliqués. Oh, il y a un Trigger Saga aussi. Je vais rajouter. Alors, on va commencer par ça. Ouais, on va commencer par ça. On va caster une furie en pitchant une Cave of the Adventures. On va s'enfuir très loin. Ouais, d'accord. Sinon, ouais, j'allais faire la séquence. En fait, pour ceux qui, pareil, ne seraient pas familiers de ces mécaniques-là, avec les pitchs d'élémentaux, étant donné que l'élémental va d'abord sur la table, on fait sa capacité et ensuite au cimetière, je peux crew mes véhicules avec. Donc là, c'est ce que j'aurais fait en l'occurrence pour en fait ne pas avoir utilisé une des créatures que j'ai sur la table pour crew mon copter. Non, c'était un poil violent. Un peu difficile. Alors, je vais juste vous demander, vous pouvez lancer la game, mais la démarrez pas parce que je vais me déco-reco Pas de soucis. de cocatrice. On prend nos mains et puis on peut continuer de discuter en même temps. Forcément, face à ce mulligan là et avec la sortie un peu plus punchy que j'avais, ça se passait mieux parce qu'en fait, j'ai pu avoir le tempo de partie nécessaire pour pouvoir faire un gut et attaquer avec. Là où tout à l'heure, en fait, j'ai pas eu cette fenêtre là et forcément mon deck est tout de suite moins bien si ma command zone fait rien quoi. Oui, je confirme. Et oui. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok, et ben de mon côté, j'ai une main qui curve d'une certaine manière. Et qui peut être assez violente. Donc on va garder. J'ai de quoi lander, j'ai de quoi... J'ai même de quoi, entre guillemets, interagir. Donc, allons-y. Ouais. Je suis un peu embêté avec ma main parce que... curve bien, mais ça fait... Enfin, ça interagit mal avec ton plan de jeu, en fait. Maintenant... Tu me dis nécessaire pour ce qu'il faut. Le problème de toute façon toujours de cette liste Boros Go White, c'est qu'elle limite le nombre d'interactions qu'elle joue. Et donc, dans ces match-up là, on se retrouve souvent un peu tout nu. Parce que et parce que j'ai changé une carte. Le problème c'est que si je prends Yoshimaru dans double légende tour 2, ça commence. Et son deck est construit de manière consistante. Je pense. Je vais montrer, ça va être plus simple. En gros, l'idée, c'est que c'est pas trop un problème d'avoir un two-lander parce que je vais juste faire Traben tour 1. Tour 2, je vais sûrement faire Remo sur Cleric. Et tour 3, je peux sacrifier la clou de Traben pour essayer de trouver mon land pour full si je l'ai pas encore trouvé. Et Palace Jailer est une solution en fait à Yoshimaru tour 4 qui va déjà être gros, mais en fait Yoshimaru potentiellement il aura mis déjà 3 tour 2, on va dire il met 4 tour 3. Tour 4 il va mettre encore 5 ou 6, donc en fait Yoshimaru tout seul il m'a mis, même si je l'ai shunblock une fois, il m'a mis au moins, allez on va dire 7 dégâts et c'est beaucoup trop déjà. Parce que forcément il sera pas tout seul et que Traven Inspector ça shunblock pas bien les créatures.
En plus, derrière, bah, certes, je vais prendre Yoshimaru, donc je vais le reset, mais le Monarque, je vais avoir du mal à le récupérer, donc derrière, c'est toi qui vas snowball, donc cette main est juste pas bien. Chaos Aventuraire, c'est pareil, ça fonctionne mal dans ce que fait ma main. On va pas garder cette main. Même si, en soi, c'est une main fonctionnelle et qui faisait des choses, quoi. Mais pas pour ce match-up-là, c'était trop dangereux. À l'inverse, cette main est bien mieux. La question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? Alors, toujours la même chose. C'est la question, c'est est-ce qu'on sera celui qui va attaquer ou se défendre au match-up? Je pense que sur la draw, on va être quasiment tout le temps celui qui doit se défendre. Et donc, bah, la carte que je mets au-dessus est une carte qui, forcément, est beaucoup moins bonne quand on doit se défendre. Cette carte-là. Et tu peux y aller. Bah, moi, je vais faire une terrible plaine dans un terrible Yoshimaru. Fin de tour. Et- Écoute, je vais fetcher dans plateau. Mm. Et je vais te proposer de l'enchaîner solidement au rocher. Eh bien, écoute, il va s'enchaîner rocher ailleurs. Oui. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais est-ce qu'on n'est pas compétent ici? On est d'une certaine manière compétent. Hmm. Alors, là, mon choix, c'est quoi? C'est soit je dis au revoir à Yoshimaru pour plus tard, ou en tout cas un Yoshimaru débile pour plus tard. Soit je patiente, mais si je mets pas de pression, ça servira. Tu pourras t'installer, et les 4 menaces sont vraiment dérangeantes. Donc je vais agresser un peu débilement. Legion Landing. Un petit vampire qui débarque. Ouais, alors Legion Landing, hein, c'est pas mal aussi. Petite enchantement légendaire qu'on apprécie. Tac, on fait les. Bon Tac. carton. Et fin de tour. Faut pas dire de mal sur la carte. Elle était trop bien en standard. Ouais, c'est une bonne carte de standard. Bien évidemment, quand on met des cartes en dessous au mulligan, on les repioche après. Hein. C'est toujours aussi bien. Alors si c'est une plaine ou une montagne, t'as quand même plus de chance. Ouais, c'est ça. Bon. Ok, donc rien T2. Potentiellement c'est cool. Draw, main, ok. Du coup là je pense que le tour est pas trop difficile. Je vais faire un Captain Lanlestram. Ouais, alors c'est une 2-2 haste et je sais plus ce qu'elle fait. C'est quoi l'attaque? Tu fais un trésor, c'est ça? Ouais. Et quand je sacrifie des trésors, elle a un bonus. Ouais, ok. Je vais passer en phase de combat. Non. Je vais incliner mes créatures à 90 degrés. Ouais. Flip Adento. Ouais. Je vais avoir une action dans les blocs. Et j'ai un trésor. Ouais, vas-y. Je vais vouloir flash un Qatar commando. Ok. Je voudrais passer au bloc. Vas-y. Je voudrais bloquer le capitaine. Et là, la question, c'est est-ce que mon Dogo, je veux qu'il protège potentiellement mon Yoshimaru? Ou est-ce que je préfère pas plutôt garder cette Lanley? Garder la Lanley, c'est pas si mal. Ça me permettra de recasser ce Dogo plusieurs fois s'il faut. Ça revient un peu au même. Et elle peut mettre pas mal de pression quand même. Donc allons-y pour la protéger. Tu sacrifies le Savir du coup? Ouais. Ok. Tu prends un, je gagne un. Ouais. Et on est sur une fin de tour.
J'ai un choix. Ouais, 18, j'ai encore du temps, donc je pense que je vais juste faire ce play-là. Je vais mettre une montagne. Je vais te proposer une Laelia. Et là, Ouais, ouais, je voudrais attaquer. vas-y. Fais gaffe. Alors, je vais exiler hop, une furie. Bien joué. Et je vais les 3. Est-ce que tu peux pitch une carte maintenant? Telle est la question. Et non, c'est à toi. Ok, donc ça me va, Maxi glouton. paraît-il. Donc on est sur Draw. Ok. Alors, réfléchis un peu. Je pense que on est sur phase de Ya. Tu prends 3. Je T'as un crée un trésor. trésor. Et t'as gagné un point de vie. Ouais, alors attends, j'essaie de créer le trésor. Il est récalcitrant. Il est bien caché. Ouais, je sais pas ce qui se passait. J'ai gagné un point de vie. Ouais. Main 2. Je vais proposer un Yoshimaru. Un truc qui lui met un marqueur. Ouais. Et un autre truc qui lui met un marqueur. Alors, je connais pas cette carte. Genre, je... Ah, c'est un background qui est dans le deck. Ah, ouais. Alors, la carte est pas si mal. Hein. Alors. On parle de tes adversaires à toi. Hein. Ouais, Ok, donc c'est vu que c'est mort, dans tous les cas, tu feras tes deux trésors. c'est ça. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Du coup, ça met un marqueur. C'est rigolo. Et ouais, c'est ça. C'est l'idée, c'est assez rigolo. Ça peut proposer des grosses phases de tempo où tu joues ça, tu mets un marqueur, tu peux derrière rejoindre un drop 2, c'est bonheur. C'est marrant. Après, je pense que parfois c'est une carte un peu morte, mais c'est marrant. J'aime bien l'idée. Ok. Et on a un fin de tour. Ouais. On a une plaine. Déclare une phase d'attaque. Vas-y. Trigger Laelia. Ouais. J'ajoute un compteur. J'exile une carte. C'est une Number Cleave. Je te laisse passer au bloc si tu souhaites. J'ai pas besoin. Je vais prendre mes 4. On va prendre tes 4. Ah, c'est bête. J'ai attaqué avec autre chose. C'était ultime. Ok. T'as pas voulu. Bah écoute. Concy Jumens. Vas-y. Bah, je vais dire Yoshimaru. Ok. Ça, Yoshimaru, mort et enterré. À toi. Ok. Donc t'as géré. T'as utilisé 1, 2, 3 gestions. Donc t'as pop keep draw. Main. On va être sur. La cage de. Ah, ouais, si. On va arriver à un stade où son Yoshimaru va coûter un peu trop cher pour être intéressant et il va devoir jouer avec les cartes de son deck. Cartes du deck, pas forcément qui sont moins bien, hein, puisqu'on est sur des cartes de Boros et c'est quand même pas génial. À l'inverse, moi, bah.
Il suffit juste maintenant de réussir à trouver un peu de quoi coller du board pour que je puisse exploiter mon gut ensuite. Et vu que je l'ai pas casté encore, je vais pouvoir le caster normalement deux tours d'affilée, donc c'est pas trop mal. Le souci qu'on peut avoir, c'est forcément ces tokens qui peuvent débarquer aussi. Du coup, c'est une phase d'attaque où je prends 3, si je comprends bien. Ouais, c'est On va ça. gagner 1 aussi au passage. Ouais, c'est fait. Ok. Enfin, je crois que c'est fait. Je le vois pas dans la barre de côté. Non, c'est pas fait. Ouais. Yep. T'as pris 4 même, excuse-moi. Il y a eu un trigger parce que j'ai sacrifié un trésor. J'étais en train de te laisser parler, j'ai oublié. Ah ok, ouais, pas de souci. Mais à coup pas, désolé. Et on est sur une fin de tour. Je prends mon tour. Et à 16. Maintenant, j'ai une 4-4. Bloqueur honorable. Alors, on va lander. Je voudrais te raconter la fable du brise-miroir. C'est une fable intéressante. Oui. Et tu gardes une carte en main. Ouais. C'est la carte piège. C'est la carte piège, Yugi. Exactement. Ok. Je vais fetcher. On va aller chercher une montagne. On va te proposer un Nice qui va aller chercher du coup cette Laelia, Ouais. Allez, s'attachant quelque part par là. oui. Tac. Par contre, je dois prendre de la place là. On va mettre ça comme ça. Histoire que ce soit pas trop long. Tac, tac, tac. De toute façon, c'est ce tour-ci ou rien. 1, 2, hop, crac. Donc, elle gagne en puissance. Increase power. Voilà, increase power. Ok. Alors. Ouais. Donc, du coup, je fais du blanc avec. Je joue un Najani. Et. Ouais. Ok, t'as joué un Ajani. Ok, donc t'as probablement. Enfin, soit tu prends du temps parce que t'as un removal, soit tu me bait. Si t'as un removal pour ma cible, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, déjà, de toute façon, c'est à 4. Mon Yoshimaru, il prend un compteur. Hein. Ouais, Alors qu'il y a les légendaire dessus, mais. oui, oui. Prends un compteur. Euh, Si je booste Yoshimaru, de toute façon, il prend un removal, c'est la même chose. J'ai pas envie que Yoshimaru prenne un removal, donc du coup, je vais le mettre sur l'Anley. 7 counter. Je vais faire un -3 sur l'Anley. Oui. C'est une Flying Double Strike. Ouais. Je vais vouloir passer en phase de combat. Je réfléchis.
Ouais, vas-y. J'attaque avec ces 2 bêtes-là. Trigger. 2 trésors. Ouais. Un trésor. Je vais te laisser passer au bloc. Pas de bloc. Je vais sacrifier 2 trucs. Et faire une 1-1. L'Anley va gagner 2. Alors, en réponse, Ouais, je la sans sors. douter. Je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Et du coup, je peux me voir prendre 3. Ouais. Et ben on est sur le fin de tour. Bon, ça va être compliqué. Alors, on a un new trader dans le chat qui te demandait, Louis, pourquoi tu as land avant d'attaquer avec Leila? Pourquoi j'ai land d'attaquer avec la Elia Parce que si je piochais quelque chose qui me nécessitait d'avoir 4 mana. Mais encore une fois, hein, c'est le genre de truc où je connais pas bien la liste. Et forcément, en fait j'ai la réflexion de si j'ai besoin de ce mana là avec le truc de la Elia. Sachant que soit ce mana aurait pu être important. En fait, il faudrait que je prenne du temps à checker la liste en même temps. J'ai dit au début, hein, c'est pas ma liste, donc je connais pas tous les petits tricks, etc. Quand je joue ce genre de deck, sinon enfin, on bachote les clauses de mana qui font que il faut lander ou pas. Et là, pour le coup, ce land là, j'aurais pu le lander après. C'est tout à fait vrai. Du coup, on en est à mon tour, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Je pioche. J'ai un trigger de la fable du brise-miroir. Sur ce trigger-là, je vais décider de discard pioche. Discard. Ouais, je réfléchis, c'est quoi mes options maintenant, quoi. Mine de rien, il y a de la pression en face. La question, c'est comment je vais réussir à survivre en fait à cette tour pour peut-être réussir à gagner cette partie. Je vais caster un gut déjà, on va commencer par ça. La réflexion, c'est par rapport à ce que j'ai dans ma main. Est-ce que j'ai besoin de jouer ça maintenant ou pas? Est-ce que je peux l'exploiter d'une manière ou d'une autre? Pas vraiment. Plus vraiment. J'ai pas vraiment d'intérêt à garder cette carte en main. Hop, c'est une refonte sacrée tapt. Et là, toute ma question, c'est est-ce que j'ai envie d'attaquer ou pas? C'est assez compliqué parce que soit je peux profiter du trigger du gobelin, créer une 4-1, mais cette 4-1 ne défend pas, donc je pourrais me servir de ce gobelin pour défendre ensuite. Normalement, je suis à 8. C'est que si je fais rien, ça, je m'envoie au casse-pipe aussi. Je crois que je suis obligé de faire des choses. Je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais attaquer avec le gobelin chaman. J'ai 2 triggers, j'ai son trigger à lui et le trigger de Gut. Je vais faire un petit trésor et ensuite je vais le sacrifier pour faire une 4-1. Les bons designs de Gavin. Ça va dans la ligne. Du coup, tu sacrifies ta 2 là. Ouais. Ok. Et tu vas sur Ajani. Ouais. Bah, du coup, je double bloc. Ok, bah je tue les deux. Ouais. Vas-y. Ok. Ça, je m'y attendais pas. Dans ce sens-là, en tout cas. Ça, c'est pas mal.
Main. Je rajoute un marqueur là-dessus. Ouais, increase power and nice. Je vais proposer une 2-1. Plus qu'une 2-1. Une 2-1 légendaire. C'est ça. C'est le plus important. Hop, ya. Et j'ai 2 trésors du coup. Ouais. J'en suis plus à ça près. Alors, la question c'est est-ce que bloco ou pas? Je vais bloquer Yoshimaru avec Gut. Ok. Grande zone. Ok. On est en fin de tour. Donc ça, c'est une info qui me va. Trigger, ça se retourne. Oh, je Gut. Ouais. On va lander. Ouais. On va dire à toi. 2... 3... Je vais faire une 1-1. Passe à mon tour. Untap. Upkeep, draw. C'est une bonne draw. C'est une draw qui gagne. Parallax. Ouais. Puis ouais. Parallax Wave, du coup je peux exiler les 2 créatures en face de moi et attaquer pour l'étal. J'ai encore Jardiland comme un grand. C'était trop compliqué. Oui, j'ai vu ça. Compliqué, ouais, ce land là, j'aurais pu mieux faire, mais touche la partie du deck qui marche pas dans ce match-up là en fait. Ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. Mon plan de jeu, il est d'être proactif et d'attaquer. Et je me retrouve en fait dans un match-up où je dois être le défenseur, puisqu'en fait mon adversaire juste attaque plutôt que moi. Et c'est pour ça que ce que je dis au début, hein, Gut, ça marche pas très bien dans ce truc-là. Je pense que c'est une carte qui est correcte en main deck, mais en command zone c'est un peu trop gentil. Les Shell Boros, ils sont quand même assez faibles actuellement. Et le truc, c'est que là, ton Shell, il se renforce parce que ta command zone existe. Mais en fait, si t'enlèves cette command zone-là, tu joues juste des drop 1 et des drop 2 qui sont quand même assez médiocres et mal entourés, puisque en fait, c'est juste des créatures peu de gestion. Donc, quand le deck il sort pas dans l'or, c'est un peu compliqué. Tu peux pas vraiment le midrangiser non plus parce que du coup, t'as plus assez d'enablers à ce gut là, ou alors il faut vraiment le transformer et jouer une sorte de shell artefact. Mais ouais, compliqué. En fait, le souci, c'est que tu dépends de plein de données, différentes, des données que toi tu peux gérer et des données inhérentes aux parties que tu gères pas forcément bien, comme tu l'as dit. C'est toujours le problème avec Boros, hein. C'est que d'un côté, en fait, tu veux assez de consistance de créatures pour mettre la pression de board, et de l'autre côté, en fait, du coup, tu tapes dans tes gestions et tu te retrouves avec certains match-up où tu te retrouves juste avec une command zone qui coûte 1 ou 2, et donc elle arrive un tour plus tôt que toi et elle bloque, et du coup, tu fais du CA virtuel avec ta command zone et tu t'avances plus. Là, en plus, c'est une command zone qui arrive dès le tour 1. Il devient vite fait plus grosse que tes créatures, donc si tu la gères pas, t'as un mur en face et t'as un mur à bloquer, enfin t'as un pâté à bloquer. C'est compliqué, et étant donné que Aggro actuellement est pas super bien positionné, si ta command zone à 3 elle stick pas et elle te crée pas un avantage dès qu'elle est là, c'est trop compliqué, quoi. Donc c'est une 2-2, donc c'est pas si simple. Après, il n'y a pas besoin que tu peux la curver avec un drop 1 ou un drop 2, mais et ça fait quelque chose. D'ailleurs, un truc, là, sur cette partie-là, quand tu attaques avec ton gobelin qui fait un trésor, Ouais. pourquoi tu décides pas de sacrifier le trésor à la place? Parce qu'en fait, Oui, non, ouais, exact. Ouais, étant donné que le trésor a pop, je faut le sacrifier. J'y ai pas pensé non plus. Oui, Ouais, j'ai pris la liste tout à l'heure, je pense pas à tous les tricks. Ça ne m'aurait pas sauvé, je crois, à ce stade-là.
En fait, t'aurais juste perdu ton Adjani. Ton Adjani, il a peu de valeur tant qu'il est pas à 3. Là, je misais sur une partie qui pouvait potentiellement durer si je retrouvais un peu de gaz. Et en fait, ça me laissait 3 tours le temps que Adjani il retourne plus gros, quoi. J'ai changé une créature contre 2. Mais c'était trop compliqué. J'étais déjà trop derrière, en fait. Ouais. En n'ayant plus de ressources dans ma main. Ouais. Ouais, et puis pour le coup, Lanley a fait un petit taf sympa. Je suis assez content. Je pensais pas. C'est Voilà, peut-être. pour le coup, ça marche pas trop mal parce que forcément, t'as déjà. Ah, en fait, ton drop 1 il est assuré. Ce qu'il faut, c'est avoir des choses qui ont derrière. Comme mon deck, en fait, hein, les decks avec peu de questions qui vont vouloir pas trop interagir ou interagir avec des contres. Du coup, tu vas rapidement pouvoir snowball contre eux, pouvoir les prendre de vitesse. Par contre, les jeux avec interaction et anti-bet, tu vas vite te remballer, quoi. Parce que mine de rien, enfin, une 1 pour 3, c'est quand même assez faiblard. Et à 5, j'en parle même pas, quoi. Et ça, on en a. Ça, c'est pour le coup, ça peut faire du gros travail dans les parties. Là, on l'a pas vu autant. C'est pas mal. Voilà, c'était d'autant plus bien que tu avais la capitaine. Le truc, c'est quand même. Enfin, il y a des match-ups où ne pas poser un autre body à côté de ton Yoshimaru tour 2, ça sera pas bien. Et plus tard dans la partie, c'est quand même 2 mana, je fais pas grand-chose, quoi. En fait, Le truc, c'est que ça se remplace, ok, en termes de coût, hein, tu vas attaquer direct au pire avec ton Yoshimaru et tu vas refaire 2 trésors. Certes, mais ça t'a quand même coûté une carte, enfin, une draw, hein, grosso modo. Hein, donc, c'est comme si t'avais pris une discard, quoi. Donc, j'aime pas trop. Ça fait des choses intéressantes, mais je pense que c'est un peu trop cute et pas assez bien. Alors, je c'est ça. profite de Adjani, je vois savoir un peu si comme une Amber dans le Plus chat il y a des mais- questions. Si vous avez des questions pour les viewers sur la, enfin pour les joueurs sur la game, n'hésitez pas à le dire. J'ai des questions passées si elles y sont, mais Alors il y a des questions, mais c'est plutôt des incompréhensions. Si il y avait Damielad qui demandait en fait pourquoi double bloquer la 4-1. la menace. Je crois que ça Ouais, va c'est ça. pas mal. Voilà. Oui, c'était pour ça. Oui, ça a été répondu derrière. La déduction s'est faite. Je crois que sinon tout a été répondu. Ouais, sacrifier le trésor, ça tue Ajani, effectivement. Ce que je disais, ça tue à Jani. C'était probable, enfin c'était même sûr que c'était mieux. Maintenant, ça aurait pas retourné la partie. Mais oui, en effet, c'était mieux. C'est juste que les triggers de Guts, faut que je me familiarise avec. Mais encore une fois, enfin, ça demande trop de setup en fait pour que ça fonctionne. Non. Et Game 2, par contre, personne n'en a parlé, mais j'avais Ozolite T2 que j'aurais pu jouer. Et ça, c'était pas une si mauvaise idée. En fait, je fais Yoshimaru T1. T2, je fais Karizev. Je crois qu'il y avait eu un terrain légendaire de l'équation. J'aurais pu réfléchir à faire Ozolite à la place. Avoir une 3-3 seule, ok. Mais par contre, en fait, les marqueurs derrière, si mon général mourait, je pouvais les redistribuer sur, par exemple, Karizev derrière, Magda, des choses comme ça. Et ça pouvait être une option. Ça me semblait moelleux, un peu trop. Par contre, à la Game 1, je pense qu'au lieu d'aller chercher Moxamber, je serais allé chercher Shadowspear. Ouais. Alors, Shadowspear, dans ce mini match-up là, si j'ai pas de gestion, c'est juste terminé, quoi. Enfin, tu vas juste prendre un avantage trop important avec, quoi. Ouais. Et enfin, Shadowspear, ça mise plus sur le fait que la game, tu la contrôles et en fait, tu vas la gagner peut-être dans 3-4 tours, mais tu vas la gagner. Là, aux Olith, Mox, c'est plus, t'as misé sur le fait que tu gagnes maintenant, mais si je trouvais gestion, c'était probablement pas terrible, quoi. Je sais pas s'il y a un mauvais choix, mais je pense que j'ai juste pas pris le même choix. Ouais, j'hésitais, tu vois, dans ma tête, c'était en mode Talia maintenant, ça t'oblige à décurver, à pas être dans une bonne position. Et derrière, j'ai une main qui permet de reborder très vite. Donc, En l'occurrence, là, on était rendu quand même tour 5, et ma curve, en fait, c'est plutôt 2 cartes qu'une. Si j'avais eu des choses en main, donc on parle pas d'une Talia sur le play tour 2 où ouais là enfin tour 3 où là ça pose des problèmes. Là, on parle de Talia qui est late game et elle va juste m'empêcher de mettre mes landes dégagées, mais
Je sais pas, ça me paraissait peut-être un peu moins fort comme dans la situation. J'avais ça comme choix, ou j'avais Nadar aussi. Ouais, ok. Et bon, en fait, dans ma tête, c'était si je peux t'empêcher de faire 2 plays par tour, une séquence à 2 plays par tour, c'est pas mal. Ouais. Et je dois avoir assez de pression pour continuer vu la main que j'ai. Et voilà, ça allait pas beaucoup plus loin que ça, ma réflexion. Ok. Je voyais Ouais. mon Umberland Captain et le, et le Nadar, je me disais que derrière ça pouvait se développer aussi. Que sinon, j'avais de grandes chances de trouver un play, enfin, des plays qui s'alignaient. Simplement des landes, ça m'allait pas trop. Je connais pas assez bien les miroirs d'aggro, comme je l'ai dit au début, hein, c'est pas trop mon truc. Là, je me suis contenté d'aller au plus droit possible. Donc, même tout à l'heure, hein, quand je l'ai dit, hein, j'avais 2 mana up, j'ai fait est-ce que je respecte pas? Et je me sentais assez devant pour avoir le droit de pas respecter. Je sais pas si j'avais raison. Ouais, bah ça, après, c'est des décisions, quoi. Alors du coup, il y a une question dans le chat un peu en rapport avec ça. C'est pourquoi est-ce que vous avez choisi ces 2 mus ce soir? Pourquoi vous avez choisi 2 decks aggro? Enfin, Yoshimaru, c'est normal. Alors, C'est en rapport avec l'annonce d'hier soir, mais ouais, moi j'avais choisi le deck avant l'annonce d'hier soir. J'ai pris quelque chose qui est, à mon sens, n'avait pas été touché ou de loin par c'est Yoshimaru, bah ça s'est plus décidé, ouais, bah, hier soir forcément avec le déban, c'est une CZ bah, forcément qui va faire parler, hein, et que les gens vont tester, donc on s'est dit que bah, c'était une bonne idée de vous le présenter, puis Domino ça l'a tenté pas mal de jouer ce deck là aussi, donc pourquoi pas. Comme je disais au début, des mirrors d'aggro on n'en a pas souvent parce que bah, forcément depuis un certain temps le méta est moins propice à jouer des decks aggro, donc vu qu'on essaye quand même assez régulièrement de vous jouer des decks tier 1 ou tier 2 du format, bah, pour trouver 2 aggro c'est plus compliqué, donc voilà, donc je pense que c'était assez intéressant de montrer les decks. Peut-être que c'était pas le meilleur match-up pour montrer Yoshimaru, mais j'avais décidé de jouer Gut avant, donc c'était plutôt par rapport à ça. Je pense que de toute manière, dans les prochaines semaines, avec les builds qui vont s'éprouver, on aura l'occasion de revoir Yoshimaru et un Herograk ou autre chose à côté contre d'autres decks haut dans le format pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Oui, et puis même, enfin, Yoshimaru, de base, grâce à la règle des partenaires, comme tu l'as dit, c'est un deck qu'on peut avoir avec d'autres colorités. Et au final, on a le temps en fait pour montrer le pack. Le pack, il y a pas mal de matériel à montrer, il y a pas mal de ressources. Après, la grande question, c'est de savoir si nos premières impressions, c'est-à-dire que le pack est un peu difficile à construire de manière à ce qu'il soit vraiment bien, sont vraies. Et, et par contre, est-ce que ça peut au moins être un bon contender pour aggro? Ça, je pense on est assez d'accord sur le fait que des packs aggro linéaires, il peut bien les représenter. Mais la question, c'est est-ce qu'ils sont assez forts, ouais, comme tu le dis, par rapport au tien. Ça, dans ce qui est joué actuellement, en fait, les meilleurs packs du format sont un peu des prédateurs à ce genre d'archétype-là, donc forcément, tu auras du mal. Pour répondre à la question de Sini, hein, moi, enfin, je pense que Yoshimaru contre Tivit, ça va pédaler un peu dans la smoule, à moins que tu touches tes cartes de hate à ce genre de deck-là, hein, genre les Selfless Spirit, les Thalia, ce genre de choses. Mais sinon, je pense que ça va avoir un peu du mal parce que vu que c'est des contrôles avec plutôt de la gestion et c'est certes des contres, mais dans une proportion un peu plus réduite par rapport à d'autres contrôles qu'on a connus, bah, du coup, ça se comportera pas si mal que ça contre Yoshimaru. Sûrement que les parties vont se stabiliser autour de 5-10 PV et ensuite bah, ça va jouer un petit peu, mais je pense que le match-up est quand même pas trop mal pour Tivit. Je pense que Raffine, ça marche très bien contre Yoshimaru, ça match plutôt bien ce que fait le deck. Et bon, le troisième deck, je pense, qui est un peu au-dessus du lot en ce moment, c'est Grist. Et vu que Yoshimaru a peu de gestion en fait à Grist, bah Grist peut juste lui imposer un lock
ou lui détruire ses créatures. Donc je pense que Yoshimaru en fait ça sera une bonne, enfin un bon deck contre les tiers 2 du format ou les decks qui ont du mal à interagir, mais pas forcément contre le tiers 1. Pour répondre à la question, le texte de Tivit a été mis, mais Tivit c'est la command zone Esper Control actuelle, qui est probablement aussi la meilleure command zone Esper Control. Donc ouais, c'est une 6-6 vol avec Ward 3 et qui en plus, quand elle arrive sur la table ou qu'elle met des dégâts de combat, elle fait des clous ou des trésors. Et bon, c'est forcément une command zone qui se snowball un peu contre contrôle. Bon, l'idée du pack Tivit, c'est de contrôler la partie jusqu'à pouvoir avoir une fenêtre où il peut caster Tivit et se protéger en même temps. Et là ensuite, bah, il essaye de finir la partie généralement avec Tivit. Voilà. Je sais pas d'ailleurs si Tivit, on l'a déjà présenté un soir ici. Tu as l'info, Hagen? Oui, on l'a déjà Je présenté. regarde ça. Ça me Oui, je crois que ça a été un Tivit Raffine. Non, c'est sûr. TV Trafin, c'était Spiga chez moi. Ok. Game est Spiga, disponible. Raffin, moi, Stivit. Je pense que dans tous les cas, on vous proposera du Yoshimaru, parce que je pense que dans les personnes qui streament le mardi soir, ça intéressera des gens de tester les piles. Et puis bon, le deck va aussi être testé à droite à gauche, donc on va voir ce qui se passe. Également pour répondre à Rulito, je pense que s'attendre à des Yoshimaru, bah forcément on va voir, étant donné que la carte unban, maintenant, clairement, ça sera pas dans les meilleurs decks du format. En tout cas, avec les formes de deck actuelles. Il y a des decks qui, dans le format, sont meilleurs actuellement, même si je pense qu'il n'y a pas de deck trop fort dans le format en ce moment. Et après, il y a peut-être des decks qui peuvent sortir, notamment. Je pense que il y a forcément un deck Necrotis Ooze-like qui va émerger dans le format parce que remettre ce genre de carte là avec la sortie de Warhammer 40 000, ça va forcément donner des envies, des idées aux gens. Alors est-ce que ça sera bien ou pas, on sait pas pour le moment. Mais ça existera en tout cas. Non, le format, il risque d'avoir quelques petits changements, même si bon, les packs de tête actuels sont quand même assez solides. Ouais, mais ils sont solides, mais encore une fois, ils sont pas écrasants. Enfin, on n'est pas sur un cas où on a, comme on a connu, où Shorikai, il était vraiment au-dessus et il écrasait un petit peu tout ce qu'il y avait ce qu'il y avait devant lui. Il avait pas vraiment de mauvais match-up. Enfin, on a quand même connu des CZ dernièrement qui étaient vraiment au-dessus du lot. Et là, certes, on a quand même, on va dire, un panel de 4 decks, 5 decks qui sont au-dessus des autres. Bon, oui, on va pas se mentir, mais ils sont pas non plus totalement écrasants et ils ont certains match-ups qui sont pas si bons que ça pour eux en fait. Ouais, entre les uns et les autres aussi déjà. Donc je pense que ça laisse libre un petit peu aux gens de jouer ce qui leur plaît, ce qui est un peu aussi dans l'essence du DC. Maintenant voilà, on va pas se mentir, hein, si vous voulez jouer un des meilleurs packs du format, faut sûrement se diriger vers soit une des deux CZ Esper, donc soit Raffine, soit Tivit, soit Grist, soit probablement Lightpo on va dire dans le quatuor de tête. Et 4C Bridge aussi, si t'as un... Ouais, j'exclus 4C Breach, donc Storm Combo, pour une raison assez simple. La première, c'est que le pack, il est pas si compliqué que ça à prendre en main de base, mais il est très compliqué à master au maximum et d'avoir, on va dire, toutes les lignes très compliquées qui peuvent se passer si vous êtes sous un effet d'anti-graveyard ou ce genre de choses. Et la seconde raison, c'est que Raffine n'est pas du tout un bon match-up pour le deck. Et Raffine est sûrement le deck le plus représenté du format actuellement. Donc c'est un peu compliqué de jouer Breach actuellement. Même si c'est un très bon deck du format. C'est encore dépendant Raffine. C'est bizarre. Pour le coup. Je trouve qu'au contraire, il n'est pas assez représenté par rapport à ce qu'il devrait être. Mais qu'effectivement, tu as raison sur le point théorique. C'est-à-dire qu'il devrait être représenté et probablement devrait battre 4C Bridge. Je pense que Raffine c'est sûrement le meilleur deck tempo actuellement du format, mais c'est un deck qui a quand même des trous à certains endroits et qui y a certaines parties où ça va jouer un peu comme un deck aggro créature classique hein, qui avancera pas trop et qui aura des créatures qui font pas grand chose. Donc je suis assez mitigé sur Raffine hein, pour être honnête. Alors peut-être qu'il faudrait que je reteste le deck et que je teste d'autres versions, mais les versions que j'avais entrepris, j'en étais venu à la conclusion que si t'aimes bien
contrôler ce qui se passe dans tes parties de Magic, c'est pas trop le deck que j'aime. Clairement, tu prends Grist en comparaison. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'actuellement, c'est plutôt Grist ou Tivit qui correspondrait à ce que je veux faire dans le format. Mais clairement, Raffine est l'un des meilleurs, si c'est pas le meilleur deck du format actuellement, on va dire overall, quoi. Voilà, je sais pas si les gens ont d'autres questions dans le chat qui peuvent concerner la partie qui vient de se dérouler ou même l'annonce de banlist d'hier ou alors les tournois à venir. Je pense qu'on peut prendre 5 minutes pour répondre aux quelques questions s'il y en a. Et puis sinon, hésitez toujours, comme toujours, hein, n'hésitez pas sur YouTube à poser vos questions. J'essaye de traîner dans l'espace commentaire, on va dire la semaine suivant la sortie de la vidéo pour y répondre. Et nous proposer également des decks à tester. Avec le mieux, c'est avec un lien de decklist, comme ça on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Des decks à tester qui vous intéresseraient qu'on montre ou alors que vous trouvez intéressant pour le format d'essai. Alors, on pose la question de Atraxa. Qu'est-ce qui Alors, est-ce que bloquerait si Atraxa peut c'est. être jouable et sinon, qu'est-ce qui la bloque? Trop de couleurs pour le peu d'impact. Alors, je sais que c'est un général qui est assez populaire en multi, si je dis pas de bêtises, Dragan. C'est sympa, ouais, c'est. Il y a beaucoup d'adoration du Atraxa. D'accord. Mais j'en ai vu aussi en duel, hein. Hmm. J'en ai vu en duel. Ouais, alors Encore. le deck existe en duel, il est pas très populaire. L'une des raisons, c'est que c'est un deck assez fair. Ou alors, si c'est pas un deck assez fair, il a quelques plans, enfin, il a quelques combos dedans ou lock qui le sont pas. Mais en fait, c'est un peu une 4-4 pour 4 et le format actuellement, il n'autorise pas de faire ça, quoi. J'ai déjà joué contre, ça m'a jamais impressionné comme deck en fait. Ça prend très fort aussi certaines 8 comme Blood Moon. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, c'est un deck que vous pouvez jouer en DC, vous gagnerez des parties avec. Mais si vous voulez être dans le haut du panier du format, clairement c'est en dessous du reste du format. En fait, de manière générale, on l'a dit tout à l'heure par rapport à Gut, mais quand ton commandeur il arrive sur le champ de bataille et qu'il fait pas grand-chose, il y a un souci. Typiquement, quand tu joues à un film et que tu peux attaquer dans le même tour, ça déclenche quelque chose, quoi. Ça déclenche un gain de tempo. C'est pareil avec Gut. C'est des choses un peu sympas. Quand tu joues une CZ qui vaut plus que 3 et qui fait pas grand-chose, faut vraiment des arguments. Un contre-exemple, Tivit, qui fait quand même pas mal de choses et qui est une très bonne récompense. Ou Nijmizet 5C, qui est aussi une bonne récompense. Ça, Atraxa coche pas ces cases-là, pas des masses. En gros, l'idée, c'est d'avoir un gros truc qui va bloquer, qui va essayer de bloquer le board à un moment donné. Mais si ton adversaire a un anti-bet, et qui garde un anti-bet ou qui garde simplement, imaginons, une chic note de mana ou une dîme de mana, ton général il est pas là, t'as dépensé 4 mana en rituel, t'as pas forcément beaucoup impacté la partie. Et c'est ces soucis-là, principalement là, qui vont venir pour moi. Parce qu'après, tu vas te retrouver à jouer 4 couleurs, mais t'as pas de gros avantages à jouer ces 4 couleurs-là ensemble. Ça, c'est 4 couleurs good stuff dans l'idée. Donc, C'est en ça. général, si tu veux jouer ce genre de deck-là, tu peux aussi plutôt te reporter sur d'autres decks, voire même 5C qui le font mieux en fait dans l'idée. Le gros avantage, c'est que si ça résout, ça fait un truc. Ouais, c'est un peu 4 mana rien, donc en fait tu la casses souvent plus tard, ou alors ça t'aide à te défendre, mais pas si bien que ça. Enfin, c'est un peu mou. Voilà, En fait, ça donne un peu envie d'un côté parce que c'est un bon paquet de stats, et les bons paquets de stats, des fois, ça peut être très cool. Mais j'ai l'impression que ce que tu fais avant le porte pas forcément assez, et c'est pas stable en fait ce que tu vas faire dans tes parties. Ouais, il y a une. Je sais pas s'il y a des gens qui ont commencé à build dessus, mais il y a un deck qui. Enfin, il y a un général qui m'intrigue. C'est la carte de 40k. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. C'est Izet, ça coûte 3. Oui. C'est la Ward 2. Et elle fait un Ouais. effet avec les dégâts qui mettent 1. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être construit autour de cette carte-là en DC. Je sais pas à quel point ce sera fort, mais je sais que le mot Ward en DC est très puissant. Oui. Et Oui. sans rire. Hein. Et en fait, faut voir en fait la consistance de cartes qu'on peut avoir dans ce genre de truc-là. Mais tu peux avoir quelque chose d'assez tempo-ish avec des fées ou des choses comme ça.
Et je pense que ça, par contre, il y a quelque chose de caché un peu derrière ce deck-là. Je sais que en standard, on avait eu un deck qui avait essayé d'émerger un petit peu autour de ça. Et il y avait un enchantement qui coûtait 1 ou 2, je sais plus. Il disait qu'à chaque fois que tu mettais en fait un dégât, bah enfin, à chaque fois que tu attaquais pardon, avec une créature de 1 de force, je crois, tu Oui. mettais 2. Et enfin, par exemple, dans ce genre de deck-là, ça serait assez fort. Enfin, Ouais. tu peux faire un deck avec des tokens top tier, ce genre de choses, et donc du coup, bah, tu peux jouer des bombardements. Enfin, Je pense que cette commande zone-là, il y aura des choses à en faire. Voilà. Si vous avez envie de build un petit peu des choses, je lance cette piste-là. Je sais plus quand 40K sort, mais ça va arriver vite. Début octobre. Et, pardon? Début octobre. Ok, donc la semaine 7. prochaine ou la semaine suivante. Il y a des En trucs tout cas, très ça cool à sera faire avec. Hein. Ça sera un set qui sera légal dans les 2 gros tournois d'essai qui arrivent en France, donc qui sont à Lyon pour le FACT fin octobre et Toulouse pour le Relic Fest début novembre. Mm. Et on rappelle que le tournoi des chroniques, les inscriptions ont commencé cette semaine et qui va durer tout le mois et l'extension est légale. Si je dis pas Oui. de bêtises. Donc voilà, Oui, vous pouvez oui. vous inscrire Amusez-vous. également sur les chroniques si vous avez envie de tester le deck. J'ai On rappelle le donné tournoi des gratuit. pistes. Vous en Pour faites. donner, Mais pour je donner pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière ce deck-là, et je sais pas si ça sera bien, mais il faut tester des choses. pour donner des idées de ce qui peut se faire avec, comme tu l'as dit, bah, tu as les créatures évasives qui ont 1 d'attaque, qui deviennent toutes comment dire, je vais y arriver, j'ai oublié son nom. Ouais, des 3-1, mais la 3-2 que tout le monde connaît, Delver, qui deviennent toutes des Delver of Secrets, entre guillemets. T'as aussi des cartes un petit peu obscures rouges qui disent qu'elles infligent une blessure à toutes les créatures que vos adversaires contrôlent et tous les Planeswalkers. Bah, ça se transforme en Vrasse unilatérale qui colle 3 à tout. Peut-être des choses qui va faire mal à la Migaoul, hein. Mais en fait, c'est un peu comme l'effet de Jurina, sauf que Bah, ça a l'air de mieux marcher pour l'ensemble du reste, quoi. Ton deck tourne autour. Oui, c'est ça. Bon, en fait, à partir du. Enfin, Ward, l'idée que ton général, tu puisses le conserver un peu plus facilement et derrière faire des bêtises, c'est quand même assez fort en général. Toi qui as joué pas mal Wilson, tu dois te rendre compte à quel point Ward 2 c'est assez énervé quand même. Ouais, en fait, c'est assez énervé sur tous tes deux, pour le coup, hein, quand je reprends l'exemple de Wilson. Parce Ouais, que parce que Wilson, tu veux empiler des choses dessus. Là, en fait, ton général, bah, si tu le casses T3 et que le mec il remove, bah, déjà, si c'est tour 3, ça veut dire que c'est que des removals à 1. Mm. Et si c'est ensuite, bah, tu t'es acheté un tour, quoi. Il y a peut-être un deck artefact avec des cailloux. Des trucs. En fait, il y a des trucs à faire. Hein. il y a des C'est choses sûr à qu'il y a des trucs à faire. T'as raison. Là-dessus, t'as En fait, t'as raison. des pingers, il y en a tellement que je pense qu'on arrivera à trouver, quoi. Enfin, typiquement, hein, enfin, des mugs fanatiques et ce genre de choses, bah, ça devient des cartes qui sont tout de suite mieux, quoi. Le Ward, pour pas mal avoir joué du coup avec Wilson, ce qui était le truc le plus fort dans Wilson, pour donner un exemple, et c'est un peu ce qu'il faut essayer de trouver du côté du coup de Gerson, c'est arriver à trouver le truc le plus fort à faire avec lui. Pour moi, Wilson, c'était jouer Wilson et avoir un mana dégagé en plus au tour 2. Donc jouer un elfe tour 1, faire Wilson tour 2. Ça, c'était le truc le plus fort possible à faire. Parce que ça permet des séquences assez gourmandes derrière. Et ben, faut un peu trouver la même chose avec ce général, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet que quand tu vas jouer ton général tour 3, tu te sentes vraiment à l'aise. Genre, tu le joues dans la curve, tour 3, comme, un peu comme un sac, hein, c'est un peu gras, mais qu'est-ce qui fait que tu vas avoir la meilleure sortie possible avec ça? Et est-ce que tu peux le stabiliser aussi? Ça, c'est un gros argument, parce que si t'arrives pas à stabiliser le truc, c'est un peu dommage. Bon, voilà, c'était un peu où j'en étais dans le format actuellement. il n'y a pas d'autres questions qui pop dans le chat, donc je pense qu'on va pouvoir. Non, je pense que le chat Le chat s'endort doucement. Écoute, attention, meilleur que Alors, Balmor. ça- Je vais lire parce que je pense que ça c'est une carte qui est sortie récemment. Ouais, Alors, Balmor, c'est une 1-3 vol pour 2 bleu-rouge.
Ouais, qui, quand tu lances un spell rituel éphémère, toutes tes créatures ont +1/+0 piétinement. ouais. Pour 2 mana en tout, hein. Donc, Pour deux. Ouais. Alors je pense que c'est bien mieux pour la simple et bonne raison que Balmor, il va te demander de jouer et des créatures et des spells pour que ce soit bien. Alors que là, bah, en fait, notre ami Gerson, je vois très bien où on joue plein de drouilles qui cognent à 1 et ensuite soit des spells, soit des enchantements ou des artefacts qui permettent d'aller dans ton plan de jeu, quoi. Et Gutshot, c'est pareil, ça marche plutôt pas mal dans ce deck-là. et donc l'idée, c'est que finalement, Gerson finisse ta curve et tu le mets et bam, genre explosion. De manière très intellectuelle. Ok. Bon, bah, vu qu'il n'y a pas trop de questions dans le chat, je suppose qu'on va en rester là. Merci Domino et Louis pour cette partie et pour toute la discussion autour du duel qui s'en est suivi. Du coup, C'est toujours plaisant de venir. Je sais pas quand je reviendrai, mais Je reviendrai avec plaisir. On essaiera de jouer avec quelque chose. C'est bon, c'est la question qui fâche dans le chat. Il est temps d'arrêter ce stream. oui, on va pas la dire, on va se faire ban Twitch. C'est ça, exactement. Merci à tous en tout cas. Pour ceux qui sont arrivés en dernier, n'hésitez pas, il y aura le replay vendredi prochain 17h30. Du coup, voilà, vous pourrez revoir la partie qui n'est donc pas du tout les 2 généraux que vous voyez, bien sûr. Mais peut-être un jour, on les fera. Si vous le voulez, n'hésitez pas en description de la vidéo YouTube de nous dire si vous avez envie de voir un des 2 généraux que vous voyez maintenant ou les 2, hein, un match, pour déterminer qui est le meilleur. Et puis sinon, nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau... Je vérifie quand même les histoires de replay top 8, etc. Oui, on se retrouvera mardi prochain pour du Duel Commander et le samedi suivant, donc le 8, ce sera le cast du tournoi Duel Commander de la chaîne. Comme je l'ai précisé donc avant, les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas à passer dans le Discord, parce que bon, je n'ai pas encore mis les liens sur le Twitch, donc n'hésitez pas à passer sur le Discord pour poser les questions. Le tournoi est gratuit, ça se passe online. Toutes les infos sont sur le Discord. N'hésitez pas à poser des questions quand vous arrivez là-bas si vous êtes intéressé. Donc c'est sur Cocatrice, toutes les cartes sont légales. Enfin voilà, bref, il n'y a rien besoin d'acheter. Le tournoi est gratuit et en plus de ça, vous avez un bail pour le Relic Fest de début novembre. Voilà, pour le tournoi de Toulouse. Je voudrais juste quelque chose de rapide, Aragon. Si parfois aussi sur YouTube, si des fois c'est pas des decks que vous voulez voir, mais des match-up, par exemple, je sais pas, un deck aggro contre un deck contrôle ou un deck combo contre un deck contrôle, etc. N'hésitez pas à le dire aussi parce que nous, si on ne nous donne pas forcément des decks parce que vous n'avez pas les idées de decks à jouer, par contre, si c'est des dynamiques de match-up qui vous intéressent, on peut aussi s'intéresser à ça. Bon. Très bonne idée. Du coup, n'hésitez pas en description de la vidéo à dire si vous avez des préférences et vous avez envie de voir certains types de match-up. Sur ce, merci encore Domino et Louis. Merci au chat d'avoir été là. Je remercie en plus spécialement Lionel et Kendadra pour leur abonnement Prime. Et dont Lionel avec son 23e mois d'abonnement, c'est incroyable. Merci à toi de nous soutenir depuis aussi longtemps. Et Sun Kitano pour son follow. Merci à toi aussi. Alors ça voudrait un vrai deck réanimator. Aimerait voir un vrai deck réanimator. On peut essayer. On peut essayer, il y a des Ritz qu'on tournait il n'y a pas si longtemps que ça. On peut essayer. Ça peut être une. Bon. Allez. Si c'est nul, ça ne sera que ta faute, Laurel. On fera bien le dire. Ce ne sera pas la faute des joueurs. Il y a Reanimatou aussi, ouais, tout à fait. Il y a Reanimatou, ouais, c'est vrai. Aussi, il y a aussi Animatou qu'on a peut-être vu une fois. Oui, on a dû le voir. On l'a vu. Mais pas sous cette forme-là, je crois. Sur ce, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel affrontement Duel Commander. Et puis sur ce, on souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, et puis à très bientôt chez Corneille du Commander. Bye bye à tous. Salut.